Bienvenue dans ce nouvel épisode. Si tu découvres ce podcast pour la première fois, je t'invite à écouter les épisodes précédents ou la bande-annonce pour mieux comprendre l'univers qu'on construit ici. Et si tu apprécies ce moment, n'hésite pas à t'abonner, à nous suivre sur Instagram, à laisser un commentaire ou un avis sur la plateforme où tu écoutes, que ce soit sur Spotify, Apple Podcast, YouTube. Chaque retour compte. Dans les épisodes précédents, j'ai beaucoup parlé du passé, des circonstances qui m'ont mené à où je suis maintenant, à ce que je suis aujourd'hui et possiblement à pourquoi ce podcast existe. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose que je vis encore. Une tension intérieure, celle qu'on ressent quand on espère quelque chose de très fort, que ça soit une opportunité, un tournant dans notre vie, une relation par exemple, mais qu'on ne sait pas si cela fait partie du plan de Dieu. C'est les genres d'attentes silencieuses, invisibles, mais très présentes. Et je crois que peu importe ce que tu traverses, que ça soit une attente liée à ton avenir professionnel, à ta vie amoureuse, à ta santé, à tes finances, tu peux te retrouver quelque part dans ce que je vais partager aujourd'hui. Parce que parfois, on rêve d'être avocat et peut-être que Dieu nous a destinés à soigner les cœurs en devenant psychologue. Mais au moment où on remplit le formulaire d'inscription à l'université, on ne sait pas tout ça. On est juste là avec ce qu'on veut, nos rêves, nos espoirs, et ce qu'on pense être juste, ce qui nous semble logique. Et c'est exactement là que je suis. Dans ce flou, dans cette attente, dans cette confiance fragile mais réelle, je te partage ça en espérant que tu te sentes moins seul. J'ai des rêves, des désirs, des choses que je veux voir arriver dans ma vie. Et parfois, je me pose une question très simple. Et si ce n'est pas ce que Dieu veut pour moi? Et si c'est pas ça le plan de Dieu? Je suis consciente que Dieu a un plan, un bon plan, merveilleux que tout ce que je ne peux imaginer. Mais en attendant de savoir ce que c'est, j'ai mes propres envies. Et ces envies-là ne disparaissent pas simplement parce que j'ai foi. Parfois, je vis ces moments de silence où je me demande, est-ce que j'ai le droit d'espérer ça? Est-ce que je rêve trop fort? Est-ce que je devrais juste abandonner l'idée ou continuer à prier pour telle ou telle autre chose? Tu vois, c'est comme quand tu rencontres une nouvelle personne. Tu ne sais pas si cette personne va rester ou pas. Tu ne sais pas si elle est là pour une raison ou pour une saison. Mais tu es là dans le moment, tu apprends à connaître la personne, tu t'attaches un peu et dans le coin de ta tête, tu te demandes est-ce que je suis en train de vivre une promesse ou un détour? Et ça peut être pareil pour un travail, une opportunité ou un projet. Tu y mets ton énergie, ton cœur, mais sans savoir si c'est le chemin que Dieu a prévu. Alors tu avances avec cette question silencieuse. Est-ce que je vis une réponse ou une leçon? Il y a cette zone grise où rien n'est encore clair. Dieu n'a pas dit non, mais il n'a pas dit oui non plus. Je suis dans cette zone grise. J'avance mais sans carte. J'ai souvent pensé que la foi, c'était être sûr que Dieu répondra. Mais parfois, la foi, c'est juste continuer à espérer sans preuve. C'est choisir de croire que, même sans signe, il m'entend. Il y a des jours où j'ai confiance, où je me dis, il est en train de préparer quelque chose de bon, mais d'autres jours, je suis en doute, où je me demande si je suis naïve ou si j'attends quelque chose qui n'arrivera jamais. Et dans ces moments-là, je me rappelle que ce n'est pas mal d'attendre, que l'attente peut être un lieu de formation, un espace sacré où Dieu travaille, même si moi je ne le vois pas. Je crois vraiment qu'il y a une sagesse dans le fait de vivre pleinement sans tout comprendre, dans le fait de s'autoriser à ressentir la joie, la peur, l'espoir, même si on ne connaît pas la fin de l'histoire. Je ne veux pas m'empêcher de rêver parce que j'ai peur d'être déçue. Je ne veux pas me fermer à ce que je vis maintenant parce que je ne suis pas sûre du résultat. Alors j'apprends à faire confiance
pas à ce que je vois, pas à ce que je comprends, mais à qui est Dieu, et à croire que, peu importe l'issue, il est déjà dans la suite. Ce que j'aimerais que tu retiennes de cet épisode, c'est que la foi, ce n'est pas quelque chose de linéaire ni de magique. Avoir la foi ne veut pas dire qu'on n'aura plus de doute, que tout sera clair ou facile. Ça ne veut pas dire non plus que tu dois juste rester immobile, prier et attendre que tout te tombe des cieux. La foi n'annule pas l'incertitude, elle n'efface pas l'effort, elle ne remplace pas l'action. Même si tu n'as pas encore de clarté sur ce que Dieu veut pour toi, ça ne t'empêche pas de rêver, de créer, de lancer des projets et d'aimer ta vie, tant que tu marches avec lui et dans le respect de sa volonté. La foi, c'est avancer quand même, avec confiance, même si tu ne vois pas encore tout le chemin. Et toi, est-ce que tu as déjà ressenti cette tension entre ce que tu veux et ce que tu crois que Dieu veut pour toi? Il t'est déjà arrivé de lâcher prise sur quelque chose que tu voulais très fort? Ou au contraire, est-ce que tu as avancé malgré les doutes, simplement parce que tu avais la foi? Si tu as envie de partager, je suis là sur Instagram en message privé ou même dans le commentaire si tu veux ouvrir la discussion. Et si tu préfères juste y réfléchir de ton côté, fais-le en douceur et à ton rythme. Merci d'avoir pris ce temps avec moi. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas de t'abonner sur les plateformes où tu écoutes, à laisser un avis ou un commentaire ou à le partager à quelqu'un qui en aura besoin. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et me dire ce que tu en as pensé ou tout simplement de papoter. À très bientôt!